Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis comme d'habitude très contente de te retrouver aujourd'hui. Je t'emmène toute la semaine dans mon assiette pour te montrer ce que j'ai mangé au dîner. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qui n'a jamais prononcé cette phrase? Je pense que le dîner est l'un des repas pour lesquels on manque peut-être le plus d'inspiration. Et c'est exactement le but de cette vidéo, c'est de te montrer des idées, des repas simples à réaliser. Tu verras, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'ingrédients ni de 50 machines pour réaliser toutes les recettes. Le repas du soir, en général, on n'a pas le temps de cuisiner, on a les devoirs des enfants, on revient du travail, on est fatigué. Donc vraiment, on n'a pas forcément des heures à consacrer au repas. Et bien ici, tu vas pouvoir trouver des inspirations et des idées pour pouvoir faire tout ça de manière healthy, express, en plus de ça économique. D'ailleurs, comme d'habitude, je t'afficherai le prix ainsi que les macros de chaque recette. Comme ça, tu peux également voir que ça coûte pas forcément cher de manger sainement et tu peux également adapter les recettes en fonction de tes besoins, de ta faim, de ton activité. Enfin bref, tu fais comme tu veux, comme d'habitude. Cette vidéo d'ailleurs fait suite à mon dernier retour de course. Si tu ne l'as pas encore vu, je te mets le lien ici. Comme ça, tu peux un petit peu voir ce que j'ai acheté pour cuisiner tout ce qu'on va faire cette semaine. Et sans plus attendre, on va démarrer tout de suite par la première recette. Pour la première recette, je te propose un moment de fraîcheur grâce à cette salade de betterave aux lentilles. Comme je l'ai dit, pas de prise de tête cette semaine, donc je viens commencer par rincer une boîte de lentilles cuites pour enlever tout le sel. Je vais également utiliser cette feta vegan que j'ai achetée en grande surface. À force de l'avoir passée sur les réseaux sociaux, j'avais vraiment envie de la tester et franchement le voyage ne m'a pas déçue, elle est excellente. Je dresse ensuite ma salade, donc je prends encore une fois des betteraves en boîte. Je garnis le tout de graines de courge et de noix de cajou et c'est déjà prêt. Tu peux bien évidemment assaisonner selon tes envies, mais franchement rien que comme ça avec la feta et les noix de cajou, je trouve que ça a déjà pas mal de goût. Au niveau du prix, cette salade nous coûte 1,51 € et ça nous apporte 20 g de protéines pour 355 calories. Pour la deuxième recette, je te propose une version hyper gourmande de pâtes. Alors on va commencer par venir émincer un oignon en fines lamelles ainsi qu'une aubergine en petits cubes. Dans un fin filet d'huile d'olive, je viens faire revenir mon aubergine. Ne pas hésiter à la laisser 10 bonnes minutes, le temps vraiment qu'elle devienne bien fondante. Ça nous laisse le temps de cuire nos pâtes. Alors j'ai personnellement choisi des pâtes d'avoine, ça permet de changer un petit peu du blé et c'est quand même important de varier son alimentation. Je coupe des tomates séchées et il est temps de retirer mes aubergines. Dans un fin filet d'eau, je fais rissoler des oignons ainsi que mes tomates séchées. Je rajoute un petit peu de pulpe d'ail, donc moi j'achète toujours celui de la flemme. Je laisse mijoter le tout quelques minutes avant d'assaisonner de sel, de poivre, de paprika et d'herbes de Provence. Je déglace le tout au vinaigre balsamique et j'ajoute 300 ml de bouillon de légumes en plus de crème de soja. Je laisse réduire pendant environ une dizaine de minutes le temps d'égoutter mes pâtes. Et après avoir assemblé tous nos ingrédients, on obtient ce plat hyper réconfortant. La tomate séchée, ça rehausse vraiment tous les plats, c'est vraiment fantastique. Avec ces quantités, on en a assez pour 4 portions qui nous coûtent chacune 1,22 € et nous apportent environ 16 g de protéines pour 395 calories. Toujours sur le signe de la simplicité, je te propose de réaliser des pizzas bolognaises. On va commencer par réaliser notre sauce, donc pour ça on va avoir besoin de 6 carottes et d'un oignon coupé finement. Je fais réhydrater 40 g de protéines de pois avec un bouillon de légumes et de l'eau bouillante. On recouvre le tout et on laisse gonfler pendant environ 10 minutes. Je verse ensuite un petit peu d'huile d'olive dans une poêle pour faire venir rissoler mon oignon ainsi qu'une cuillère à café de pulpe d'ail, toujours le même, celui de la flemme. Alors là, je me suis rendu compte en fait que ma casserole était beaucoup trop petite, donc j'ai transféré, en fait j'ai mis dans une marmite avec un couvercle. J'ai également ajouté de la sauce tomate déjà toute prête et afin de bien rincer en fait la bouteille, je rajoute un petit peu d'eau, des feuilles de laurier pour l'assaisonnement et je viens ensuite couper enfin encore une fois cette feta vegan que je trouve absolument excellente. Je garnis 2 tranches de pain de ma bolognaise, de la feta et j'enfourne le tout pour obtenir des toasts hyper croustillants,
tout fondant grâce à la feta, hyper gourmand. Sincèrement, c'est excellent accompagné d'une salade de carottes et de pistaches. C'était vraiment une tuerie. Alors, il faut savoir que là, j'avais vraiment une énorme casserole de bolognaise. Donc, chaque portion nous coûte 93 centimes et nous apporte 23 grammes de protéines pour 354 calories. Comme j'avais énormément de pommes de terre et de carottes, je me suis dit que j'allais préparer un plat typiquement belge, c'est-à-dire un stump aux carottes. Pour ça, j'ai utilisé 2 pommes de terre et 7 petites carottes, donc si les tiennes sont plus grandes, n'hésite pas à prendre moins de quantité. Je fais bouillir le tout pendant environ un quart d'heure, le temps vraiment que tout devienne fondant et qu'on puisse les écraser facilement. Pour améliorer la texture, je rajoute un petit peu de lait de soja et j'écrase à nouveau jusqu'à obtenir la consistance qui me plaît. J'ai accompagné ça de ces brochettes que j'avais achetées toutes prêtes et franchement c'était vraiment pas mal en termes de rapport qualité-prix, je recommande. Et avec des oignons caramélisés, on obtient ce plat qui est juste tout doux pour l'automne, franchement j'adore. Au niveau du prix, chaque portion nous coûte 1,86€ et nous apporte 21 g de protéines pour 363 calories. Nous voilà déjà au repas du vendredi. Encore une fois sous le signe de la simplicité, je te propose d'utiliser les restes de bolognaise pour réaliser ce mijoté de haricots verts. Pas de prise de tête, encore une fois j'avais cette boîte qui traînait depuis longtemps dans mes placards que j'ai décidé d'utiliser. Je les rince pour bien les débarrasser de l'eau et du sel et je viens les faire mijoter avec des haricots blancs que j'avais préalablement cuits. Je rajoute le reste de ma sauce bolognaise et je laisse mijoter le tout pendant environ un quart d'heure, le temps que tous les arômes s'imprègnent. Et c'est déjà prêt, donc sincèrement je pense que c'est la recette la plus simple de cette série mais qui était absolument excellente. N'hésite pas à l'accompagner de 2 tranches de pain pour vraiment compléter tes apports parce que si tu ne manges que ça, ce sera peut-être un petit peu léger. Chaque portion de ce plat nous coûte environ 83 centimes et nous apporte 24 g de protéines pour 275 calories. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker et de t'abonner pour suivre la suite de mes aventures. L'air de rien, c'est toujours le meilleur moyen de m'encourager. Et également, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que toi tu as mangé cette semaine. Ça m'intéresse beaucoup et je trouve que c'est chouette un petit peu de s'échanger des idées d'inspiration comme ça. J'espère en tout cas que les recettes que je t'ai présentées ici te plaisent et qu'elles pourront t'aider en cas de panne d'inspiration. Et donc sur ce, je te dis santé!